Süpürgesi yoncadan, süpürgesi yoncadan, gayet belli. Bonjour et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo de documentation. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un nouveau client dans le portail OpenCell, qui est une nouveauté de la dernière version de notre solution, qui est la version V11. Alors sans plus attendre, allons sur le portail, sur cet environnement. Alors on va utiliser aujourd'hui ce portail, product.d2, qui est notre portail que nous utilisons pour justement nos démonstrations. Alors, lorsqu'on arrive sur le portail directement, on va reconnaître la barre de menu sur la gauche, ici, que l'on va pouvoir utiliser pour naviguer entre les différents modules. Donc par exemple le module catalogue, le module administration, customer care et marketing manager. Alors ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour la création d'un nouveau client, ce sera le module customer care. Donc lorsque je clique dessus, je vais avoir directement sur la droite du menu ici le sous-menu, donc les différents menus de mon module du customer care avec les clients, les commandes, contrats, factures, devis, abonnements et journal des paiements. Alors par défaut, lorsque vous arriverez sur le module Customer Care, le système va vous envoyer sur le premier sous-menu, donc ce qui explique pourquoi on arrive directement sur le sous-menu client. Et on va avoir sur cette vue globale l'ensemble de la liste de nos clients. Donc ici sur cet environnement, nous en avons 3 pour le moment, que l'on remarque ici, avec les différentes colonnes, code, nom, adresse, code postal, ville, numéro d'identification, référence externe. Alors évidemment, vous allez être en mesure de rechercher les clients, si vous le souhaitez, en utilisant cette barre de recherche. Vous allez également pouvoir rechercher en utilisant d'autres filtres, parce qu'ici on a le filtre nom sur la recherche, mais je vais pouvoir me dire, je souhaite rechercher sur le code postal, la ville, le code également potentiellement de mes clients. Alors, regardons déjà, avant de créer un nouveau client, à quoi ressemblent finalement les clients existants. Alors, on va cliquer sur le client Croft. Lorsque j'arrive sur la fiche de mon client, eh bien, je vais tout de suite remarquer que ce client est une entreprise, il ne sera pas un particulier. On a déjà ce premier distinguo dans OpenCell qui est important, soit on est en B2B ou bien en B2C. Et ensuite, une fois qu'on a ces informations, on va pouvoir regarder les différents autres champs, les différents autres onglets finalement liés à la fiche de notre client. Alors, premier onglet général, avec les informations évidemment générales de l'entreprise client, donc en l'occurrence ici Croft, avec l'adresse, effectivement, le numéro d'identification, numéro de TVA, la forme juridique, on peut même insérer une référence externe. On va ensuite avoir l'onglet sur le compte de facturation, donc qui est-ce que l'on va facturer. Ici, eh bien, on va avoir ces informations de cycle de facturation. À nouveau, OpenCell est une solution qui permet de gérer différents types de cycles de facturation. Alors, par exemple, je peux facturer une fois en début de mois, ou une fois en fin de mois, ou une fois par trimestre, par semestre, etc., etc. Donc vous allez être en mesure de créer différents cycles de facturation. Alors ces cycles ici ne sont pas anodins, étant donné que ce sont des cycles qui ont été créés sur l'admin, donc la partie administrateur d'OpenCell, pardon. Donc ça, on vous montrera lors d'une prochaine vidéo comment finalement configurer l'ensemble de ces champs directement dans l'admin pour ensuite pouvoir les réutiliser sur le portail comme on le voit ici. Alors on va avoir des informations sur le seuil de facturation, le minimum à charge, les plans de remise, pays, langue, catégorie, etc. Ensuite le contact, qui va être l'individu lié à mon entreprise, donc lié à l'entreprise Croft. Alors ici on a Michael Croft qui est lié à notre entreprise, avec une adresse effectivement qui peut potentiellement être différente de l'adresse de l'entreprise. Ensuite, l'onglet tiers payeur. Quel va être finalement le compte qui va payer pour cette entreprise? Effectivement, on peut avoir cette notion de Croft France ne va pas être
l'entité qui va finalement payer, mais ce sera potentiellement Croft International qui sera l'entité qui paiera pour les factures de Croft France. Donc on a ces différentes notions dans OpenCell, ce qui permet de pouvoir gérer eh bien, différents contextes, différentes difficultés où on a besoin justement de pouvoir dissocier finalement entre l'entreprise cliente, l'entreprise que l'on va facturer, l'entreprise qui ensuite paiera, et évidemment, la dernière notion qu'on a, eh bien, ça va être l'entreprise liée à un groupe. Donc ici, on va pouvoir finalement lier l'entreprise Croft à un groupe. Alors, on peut avoir justement un groupe Croft international. Il faut évidemment que ce groupe soit au préalable créé dans OpenCell pour effectivement aller faire le lien de hiérarchie entre l'entreprise mère et l'entreprise filiale. Finalement, on va avoir les champs personnalisés. Ces champs personnalisés vont vous permettre, au logiciel de s'adapter à votre contexte, donc c'est-à-dire apporter des informations spécifiques qui peuvent être des informations déjà présentes dans d'autres de vos solutions informatiques, donc notamment par exemple votre CRM, vous pouvez avoir des champs spécifiques qui sont dans votre Salesforce, dans votre Odoo, dans votre SAP et autres, et donc vous allez pouvoir directement récupérer ces champs grâce à cette notion de champ personnalisé. Une fois que notre client sera créé, eh bien on va ensuite pouvoir avoir une vue sur les différentes informations que notre client, auxquelles notre client va être lié au travers du portail. Alors, on va avoir un premier consommateur qui sera lié évidemment à l'entreprise cliente. Il faut, dans un environnement OpenCell, systématiquement avoir un consommateur, car c'est lui qui va faire le lien entre l'entreprise cliente et les souscriptions. Et justement derrière, notre second onglet va être les souscriptions liées ici à notre client, à nouveau grâce au consommateur. Donc à partir d'ici, si je vais pour cliquer sur telle ou telle souscription, eh bien, je vais directement arriver sur l'onglet souscription et je vais pouvoir voir quelles sont les souscriptions auxquelles s'est abonné mon client. On va ensuite avoir des notions d'usage, de devis, des commandes, factures, balances, des gestes commerciaux et les compteurs. Alors tout ce qui est gestes commerciaux, balance, facture, commande, devis, usage et souscription, finalement pratiquement tout, eh bien on verra ça ensemble lors d'une prochaine vidéo. Aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la création d'un client. Alors, je retourne donc sur ma page de liste client, et pour créer un nouveau client, rien de plus simple, je peux le faire directement en utilisant mon bouton plus, ici en haut à droite. Je clique dessus et je vais maintenant pouvoir créer mon nouveau client. Alors comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez la possibilité de créer soit une entreprise en tant que client, soit un particulier. Alors si je choisis de créer un particulier, on voit que l'on va avoir des champs qui vont se modifier, la vue être modifiée. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsqu'on a un client entreprise, on va avoir des informations supplémentaires qui seront obligatoires, là où, pour un client particulier, eh bien, certains des champs ne seront plus nécessaires. Donc on pense notamment par exemple à la forme juridique, qui n'aurait pas spécialement de sens en tant que particulier. Aujourd'hui, on va créer une entreprise ensemble, c'est plus intéressant, on a davantage de champs à utiliser. Alors dès qu'on arrive, qu'on sélectionne donc l'entreprise, on va avoir les premiers champs obligatoires. Alors comme d'habitude, les champs obligatoires, on les reconnaît grâce à cette petite astérix à côté du nom du champ. Alors il faut créer un code pour notre client. Alors je vais y créer le code CU3. On va ensuite lui mettre un nom. Donc, quel est le nom de cette entreprise? On va l'appeler Wayne Enterprise. Voilà, ENTS. Et ensuite, je vais tout simplement ajouter mes informations générales. Alors, on va mettre les informations générales classiques. Mon entreprise habite est domiciliée au 112 rue de Montorgueil. Hop. Qui se trouve à Paris, 75 011. Hop, on rajoute la ville,
on peut avoir cette notion de région. Ici, on va récupérer le pays. Alors, ça va être important de récupérer le pays pour justement bien déterminer où est situé mon client. On va avoir cette notion également importante pour par la suite, hein, notamment vis-à-vis eh bien des catégories de taxes, par exemple, pour les TVA. Numéro d'identification, ça va correspondre au SIRET ou SIREN. Ici, je vais en mettre un par défaut. Je vais pouvoir ajouter une référence externe, si je le souhaite, un numéro de TVA et la forme juridique. Alors, la forme juridique, ici, ouais, remarquez que mon système va me proposer SAS ou SA. On va choisir SA. Alors, on ne peut pas en créer ou en ajouter ici. Et ça en revient finalement à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Eh bien, dans OpenSea, vous avez des champs qui sont gérés sur le côté admin, donc au niveau du corps. Donc, on vous expliquera lors d'une prochaine vidéo, évidemment, comment est-ce que l'on configure l'ensemble de ces différents champs pour que l'utilisateur qui arrive sur le portail puisse évidemment facilement créer de nouveaux clients, de vie ou autres, en utilisant eh bien, les données déjà implémentées au niveau de l'admin. Une fois que j'ai terminé sur ma rubrique générale, je vais pouvoir aller sur ma rubrique facturation. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a différents cycles de facturation. Alors je suis désolé, ceux-ci sont en anglais parce que mon admin est en anglais. Je ne l'ai pas encore mis en français, mais évidemment, vous allez pouvoir utiliser l'admin en français si vous le souhaitez. Et on va même avoir cette notion pour les entreprises internationales d'avoir des traductions. Donc j'aurais pu ajouter une traduction Monthly First pour ce cycle de facturation qui aurait été traduit par le premier de chaque mois, tout simplement. Ensuite, on va voir les seuils de facturation qu'on va pouvoir utiliser. Donc, quel est finalement mon seuil pour facturer mon client? Je peux mettre par exemple une information comme 100, mon minimum à charger directement, on ne va pas en ajouter pour le moment. Le pays de facturation, donc on va évidemment utiliser France, la langue de facturation, à nouveau en français. Encore une fois, ces deux champs sont liés à l'admin, tout comme d'ailleurs ma catégorie de taxes. Finalement, quel type de taxe est-ce que je vais devoir appliquer à ce client? Alors ici, il s'agit d'une entreprise un peu plus classique et notre entreprise, nous-mêmes, sommes en France, on va dire, eh bien, la TVA finalement est normale, régulière, donc on va mettre cette notion régulière. À nouveau, voilà, c'est en anglais, évidemment, vous pourrez le mettre en français. On va voir ensuite cette notion de facturation électronique. Alors évidemment, les factures sont par défaut envoyées électroniquement au contact, que l'on va remplir juste après. Mais si jamais eh bien, vous souhaitez, votre client souhaite mettre en copie de l'ensemble des factures reçues, eh bien peut-être le département finance de son entreprise, eh bien on va pouvoir ajouter l'email de ce département finance, même plusieurs emails, s'il y a plusieurs adresses à mettre en copie. Et derrière, eh bien, le type de message, est-ce qu'on les envoie en automatique, groupé, manuel, et on va avoir également cette notion de modèle d'email qu'on va pouvoir utiliser et gérer depuis l'admin. Alors sur mon onglet contact, eh bien, on va aller ajouter notre contact pour cette entreprise. Alors ici, on va ajouter Bruce Wayne avec évidemment une adresse email qui est extrêmement importante parce que c'est grâce à celle-ci qu'on va pouvoir communiquer. Téléphone, mobile, voilà, des informations somme toute classiques pour les contacts. Ensuite, le tiers payeur. Donc, il s'agit vraiment ici du compte qui va être le compte qui va régler les factures. Alors, dans notre cas, on va avoir des informations importantes pour ce compte payeur. Alors, premièrement, on peut le lier à un autre compte déjà existant. Ici, ce ne sera pas le cas. On va dire que Wayne, dans notre exemple Wayne Enterprise, va être le compte payeur également. L'adresse ne change pas de l'adresse générale, donc pas de besoin de la modifier. En revanche, on voit qu'on a deux champs obligatoires. On a le premier, le moyen de paiement. Alors, on a différents types de moyens de paiement disponibles. On va mettre par exemple ici en virement bancaire. On va pouvoir ajouter un alias d'ailleurs à ce moyen de paiement. Et ce moyen de paiement, vous verrez plus tard, lorsqu'on va enregistrer notre nouveau client, eh bien, il sera déterminé comme le moyen de paiement favori. Ce qui ne nous empêchera pas d'ajouter d'autres moyens de paiement par la suite.
et évidemment de changer de type de moyen de paiement favori en cours de route si jamais votre client le demande. Ici, on va facturer en devise euro, effectivement. On va ensuite avoir la catégorie de crédit, finalement, dans quelle catégorie notre client se trouve. Est-ce que c'est une catégorie finalement moyenne? Est-ce qu'il est blacklisté? Est-ce que c'est un bon client? Un client, voilà, en termes de crédit moyen mauvais? Ou alors, bien, on a également l'option VIP. Alors ici, on va mettre que c'est un bon client, tout simplement, et on va pouvoir passer à l'avant-dernier onglet, donc le groupe. Comme expliqué tout à l'heure, on va pouvoir avoir cette notion de hiérarchisation entre différentes entreprises d'un même groupe, entre l'entreprise principale, la tête du groupe, et ensuite ses différentes filiales. À nouveau, on peut imaginer un Wayne Enterprise Europe, et ensuite qui aurait déjà été créé, évidemment, hein, parce qu'encore une fois, on va récupérer les comptes déjà créés, auxquels on aurait pu rattacher ici notre entreprise Wayne Enterprise classique. Et on va finalement avoir notre catégorie de clients. Alors ici, notre catégorie de clients, tout simplement, c'est une entreprise classique, donc on va mettre en Regular Company. À nouveau, on va pouvoir gérer ces notions de vendeur, catégorie client et marque directement dans l'admin. Donc c'est pour ça que vous voyez, je n'ai pas la possibilité d'en ajouter de nouveau. Ici, on va ajouter bien quelle est l'entreprise qui va vendre ici à Wayne Enterprise. Alors, cette notion de vendeur est super intéressante dans le sens où vous pouvez vous-même avoir différentes filiales et donc faire en sorte qu'une entreprise soit finalement cliente que d'une seule de vos filiales. D'accord? Donc, ici, on a créé les différentes filiales. Vous allez même pouvoir avoir cette notion de vendeur en tant que revendeur. Donc, par exemple, je m'appelle la Fnac, j'ai différents revendeurs sur mon site avec lesquels je travaille. Bien, pour ce client donné, je sais que ça va être le revendeur Intel qui en aura la charge, par exemple. Et finalement, une notion de marque. Donc, on va pouvoir créer différentes marques pour votre entreprise. On peut imaginer avoir OpenSell Solution SaaS ou OpenSell Solution On-Premise, etc., etc. Donc, imaginez ces différents noms de marques. On va pouvoir les gérer directement ici. Alors ici, on ne va pas mettre de marque pour le moment, étant donné que nous n'en avons pas besoin par la suite. Et finalement, donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, eh bien, les champs personnalisés, on va pouvoir lier ce champ personnalisé avec des systèmes externes, à nouveau, pour s'adapter au mieux à votre contexte. Ici, l'ensemble de mes champs sont remplis. Je vais donc pouvoir enregistrer ce nouveau client. À partir du moment où j'enregistre ce nouveau client, eh bien, le nouveau client sera créé. Si je retourne sur ma liste de clients, je vais retrouver Wayne Enterprise, ici. Et donc, on retourne dans Wayne Enterprise. Et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, c'est extrêmement important, n'oubliez pas de créer le consommateur lorsque vous créez un client, car ça va être le point d'ancrage entre le client, l'entreprise, et les souscriptions. Donc, allons directement créer un nouveau consommateur. Alors ici, notre consommateur, évidemment, sera une entreprise. On va lui donner un code, à nouveau. Donc, je vais lui donner le code CU3. On va l'appeler également Wayne Enterprise. Tout simplement, on lui rajoute un statut juridique, à nouveau, étant donné que c'est une entreprise. Et on va pouvoir ajouter bien, une référence, un numéro d'immatriculation et le numéro de TVA intracommunautaire. Pour l'instant, on ne va pas les rajouter, on va simplement enregistrer ici. Mon consommateur est dorénavant créé. À partir du moment où il est créé, il a le statut actif. Ici, je vois bien la date de modification du dernier statut. Et on va avoir finalement les compteurs qui seront liés à mon consommateur. Alors, évidemment, pour le moment, je n'ai pas de compteur, étant donné que je viens juste de créer ce consommateur et ce client. Donc, il ne me reste plus qu'à retourner sur la page de mon client. Mon consommateur est visible ici. Il est bien actif. Je peux enregistrer par acquis de conscience et je retourne sur la liste de mes clients. J'ai donc créé mon nouveau client, Wayne Enterprise, avec les différents champs obligatoires, avec ces différentes notions qu'on a à nouveau. Donc la notion
du client, ces informations générales, mais les informations également pour le compte de facturation, les informations pour le contact lié au client, les informations également pour le tiers payant qui va finalement régler les factures de ce client. Et évidemment, la création du consommateur qui nous permet de lier notre client aux souscriptions. Voilà pour cette première vidéo de création client dans le portail OpenSell, le nouveau portail OpenSell sur la version V11. Merci de nous avoir rejoints pour cette vidéo et surtout, n'hésitez pas si vous avez la moindre question à nous contacter. On sera ravis évidemment de répondre à vos différentes questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir.